Bonjour, c'est Bélix. Le thème d'aujourd'hui pour cette émission du podcast de Bélix, c'est que la destinée n'existe pas selon moi. Voilà. Avant de t'en dire plus, si c'est pas encore le cas, si tu découvres pour la première fois cette émission, c'est une émission où on essaie de réfléchir à des questions oh, c'est pas ordinaire, hein. Alors, je fais de la technique, mais plus, pas métaphysique, mais philosophique. Bon, c'est pas de la philosophie pour faire de la philosophie, mais moi, mon opinion, je suis persuadé que pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour réussir dans l'investissement, c'est surtout une question de mindset. Question de mindset, c'est plus important. Mindset, c'est état d'esprit, c'est plus important que la technique. La technique est importante, ça je le dis pas, ne nie pas. Mais l'état d'esprit, c'était le sujet de l'émission précédente, la pensée positive, c'est tellement important. Donc si tu veux réfléchir à ça, tu veux avoir mes opinions, mes réflexions, tu veux que je te partage mes réflexions, pas en tant que gourou, pas en tant que professeur, mais en tant que quelqu'un comme toi, parce que je suis pas plus intelligent que toi, mais quelqu'un qui réfléchit à ce genre de questions, je serais ravi, content de partager ça avec toi, et pour que tu puisses, à ton tour, réfléchir, me faire part de tes réflexions, et que grâce à moi, ou grâce à mon concours, puisque je ne veux pas dire grâce à moi, mais que tu puisses réfléchir et que tu trouves une solution, même minime, pour te soulager, pour t'aider, pour te faire gagner du temps, de l'argent, ben je vais gagner ma mission. Donc abonne-toi, ça t'intéresse. Alors pourquoi je te dis que la destinée n'existe pas selon moi? Parce que peut-être que toi, tu penses que le destin existe. Tu penses que quand un individu naît, vient au monde, tout est déjà écrit. Et tu vois, avant, j'aimais croire ça. J'aimais croire ça, comme ça, voilà. Je me disais, ouais, c'est mon destin. Voilà, si je réussis pas, ben c'est mon destin. Et maintenant, j'y crois pas. J'y crois pas. Tu me dire ce que tu en penses. Mais pour moi, le destin, c'est une invention pour nous rassurer. Parce que moi, je me rassurais en me disant, c'était mon destin. Est-ce que tu penses que Zidane, c'était son destin, c'était sa destinée, de devenir le joueur qui est devenu et l'entraîneur de football qu'il est devenu? Alors, tu vas me dire oui, c'était son destin. Est-ce que toi, tu étais destiné à te mettre avec la personne, te mettre en couple, si tu es en couple, avec la personne dont tu partages la vie? Est-ce que toi, tu t'es destiné à être le meilleur ami de cette personne, de meilleur ami de la personne qui fait office de meilleur ami? Alors, excuse-moi de ce podcast, mais tu vois ce que je veux dire. Ça, j'aimais à le croire. Ah oui, si c'était écrit, on devait se rencontrer, c'était écrit, on devait devenir amis. Mais maintenant, j'y crois plus. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, c'est le destin, c'était écrit, je devais épouser cette personne-là. » Moi, je ne suis pas sûr de ça. Par exemple, moi, je suis persuadé que mon épouse aurait pu faire le bonheur ou s'entendre avec une autre personne que moi. Elle aurait peut-être été aussi heureuse, et même plus heureuse ou moins heureuse, je ne sais pas, mais elle aurait fait sa vie avec cette personne. Elle a fait un choix. Moi, j'ai fait un choix. Donc pour moi, ce n'est pas la destinée. C'est un heureux hasard, on s'est rencontrés, mais j'aurais pu faire le choix de ne pas l'aborder, ainsi de suite. Donc pour moi, la destinée, c'est pour nous rassurer. Car tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est la conséquence d'un choix passé. Je te répète parce que c'est hyper important. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est la conséquence d'un choix passé. Pour reprendre ton exemple, si tu es en couple, tu aurais pu faire le choix d'aborder une autre personne. Tu aurais pu faire le choix de ne pas laisser la chance à cette personne qui accompagne ta vie. Tu vois, et il y a une théorie scientifique à ce sujet. Alors, il y a une théorie scientifique, il y a la théorie des multivers. La théorie des multivers, aussi appelée la théorie des mondes parallèles. Alors, j'ai fait des études scientifiques, donc je ne vais pas te faire un cours de science, surtout que ces théories sont quand même assez, pas pointues, mais assez, on va dire, barrées, parce que c'est pas évident. Moi, j'ai appris ça en Doug, ce qu'on appelle l'expérience du chat de Schrödinger. Alors ceux qui ont fait science vont comprendre, mais la théorie des multivers ou monde parallèle,
c'est que des scientifiques émettent l'hypothèse qu'il existe une multitude de mondes parallèles, plusieurs mondes parallèles qui cohabitent et qui cohabitent en parallèle, c'est-à-dire qui ne sont pas en contact les uns avec les autres. Donc, comme l'univers est infini, il existe X versions de toi qui existent en endroit dans l'univers ou dans un univers, dans un monde parallèle, par exemple, tu peux être une superstar, il y a un autre monde parallèle, tu es un clodo qui mendie dans la rue, dans un autre parallèle, par exemple, dans mon cas, il y a un monde parallèle où je suis encore à Lyon, où je me fais chier dans mon boulot de responsable informatique parce que j'en ai fait le tour, mais je n'ai pas le courage de rentrer en Martinique et que, voilà, je suis accoutumé à la feuille de paye, à la fiche de paye, donc j'ai peur, voilà, donc je ne prends pas le courage, donc c'est une autre version de moi-même. Donc, dans un monde parallèle, donc selon cette théorie des multivers d'un monde parallèle, tu as une version de toi qui n'est plus mariée avec ton conjoint actuel, mais qui est mariée avec, je sais pas, quelqu'un que ton premier amour, ou tu as un monde parallèle où tu es je sais pas moi, tu es n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une superstar. Où c'est un monde parallèle où Beyoncé est caissière, Michael Jackson n'a jamais existé parce que effectivement son père a fait le choix après de ne pas le faire s'entraîner et de laisser vivre sa vie, donc il n'est même pas mort. Donc ça peut paraître barré. Je pense que j'ai perdu pas mal de personnes. Alors, donc je te remercie si tu écoutes encore, mais ça c'est une théorie très très sérieuse. Si tu n'y crois pas, elle passe régulièrement sur des chaînes comme Discovery Channel. Tu vas sur Wikipédia et tu tapes multivers ou monde parallèle et tu verras, c'est très sérieux. Les sciences quantiques, c'est comme ça qu'ils expliquent les changements d'état des atomes, par exemple. Donc, je ne veux pas te faire un cours de science. Et tu vois, l'hypothèse de ces scientifiques, c'est que dès que tu fais le moindre choix, tu crées un monde parallèle. C'est pour ça que je pense que la destinée n'existe pas. Parce que chaque fois que tu fais un choix, ça crée une nouvelle réalité, un nouveau monde parallèle. Par exemple, prenons un exemple, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, tu es en train de conduire. Si tu décides ou non de répondre, ça peut générer un monde parallèle, un monde différent. Il y a peut-être un monde parallèle où tu es déjà mort. Parce que tu as répondu, tu as eu un accident, ou tu as tué quelqu'un. Donc, tu es en prison dans ce monde parallèle parce que tu as décidé de répondre. Alors que si tu n'avais pas répondu, ou si tu ne réponds pas, eh ben tu continues ta route sur l'autoroute, et puis ça n'a aucune conséquence. Donc, est-ce que c'est ton destin si tu ne réussis pas là où ton concurrent réussit haut la main? Je te répète, tout ce qui t'arrive, c'est la résultante de tes choix passés. Tu peux faire d'autres choix. Et tu vas me dire, oui, mais regarde les prêtres. Regarde les prêtres, surtout si tu crois en Dieu, ou regarde ceux qui sont entrés dans les ordres, c'est-à-dire ce qu'on appelait les nonnes, les bonnes sœurs, ou les prêtres, ou le pape François, ou n'importe quel pope, ou n'importe quel imam. Voilà, c'était leur destin de devenir prêtre, ou leader religieux. Je suis désolé, même s'ils ont reçu l'appel, parce que quand, par exemple, un prêtre ou une sœur, elle reçoit l'appel, c'est-à-dire qu'elle ressent un appel de Dieu ou de Jésus qui lui dit, bon, engage-toi dans cette voie religieuse. Ben, elles avaient le choix, et elles ont toujours le choix. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu peux utiliser la théorie des multivers, comme les scientifiques que je regarde sur Discovery Channel. Parce que, entre parenthèses, pourquoi je te parle de ça? Parce que quand je monte chez mes parents, alors je peux te raconter ma vie, mais quand je monte chez les parents, bien souvent Internet n'est pas disponible, et en panne. Donc j'avais prévu de travailler sur mon business, tout ça, et je me mets à regarder une émission comme Discovery Channel, et je tombais sur cette émission des mondes parallèles. Bref, penses-tu que ce soit le destin qui t'ait amené à écouter cette émission? Non, tu as simplement décidé d'écouter cette émission. Tu as peut-être trouvé cette émission par hasard, parce que tu as cherché des infos sur Internet, par exemple, je ne sais pas, si tu t'intéresses à
à la création d'une auto-école ou à la création d'un cabinet paramédical, tu m'as connu à travers mes sites sur le sujet, et puis tu as vu que je faisais aussi un podcast. Par exemple, si tu fréquentes ma chaîne, tu dis tiens, je m'intéresse à l'investissement immobilier. Tu as dit, ah mais qu'est-ce qu'il fait encore, Belrix? Et tu vois que je fais des podcasts où tu t'intéresses tout simplement à la technique du marketing, ou tu veux lancer une activité en ligne, et puis tu tombes sur des podcasts un peu plus barrés, un peu plus métaphysiques. Mais si tu as décidé, parce que tu as fait le choix de continuer à m'écouter, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas fait ce choix-là, eh ben, je pourrais te faire réfléchir à un sujet, je ne sais même pas à quoi, mais peut-être que ça va changer quelque chose dans ta vie. Ou peut-être pas. Croire au destin, c'est pour ceux qui cherchent des excuses. Que s'ils ne réussissent pas, c'est parce que c'était écrit. Rien n'est écrit. C'est toi qui décides de ton histoire en faisant des choix. En choisissant qui tu laisses entrer dans ta vie. En choisissant comment tu dépenses ton argent. Les gens pleurent car ils n'ont pas d'argent, soi-disant. Alors, ça c'est une aparté. Mais voilà, j'entends ça à longueur de journée. Belrix, je ne peux pas acheter tes formations parce que j'ai pas d'argent. Les gens à l'auto-école, ils n'ont pas d'argent pour payer un stage accéléré de code, mais ça les intéresse fortement. Ok. Je n'ai pas d'argent pour continuer la prise en charge de mon enfant, alors que je sais qu'il a besoin de séances d'orthophonie ou de psychomotricité. Ok. Alors, pourquoi, toi qui me dis, je n'ai pas d'argent pour payer ton stage de code accéléré, je te vois avec plusieurs tatouages dans ton bras. Est-ce que le tatouage, c'est gratuit? Pourquoi je te vois, quand je vois un reportage sur le Black Friday, te battre pour rentrer dans le magasin qui fait des promos de Black Friday, soit disant que tu n'as pas d'argent? C'est ton choix. C'est pas ton destin de ne pas avoir d'argent. C'est ton choix. Tu ne fais rien pour changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es dans ce cas, réfléchis à ça. Tu dis que tu n'as pas d'argent, mais est-ce que tu fais des choses? Tu aurais pu te réconforter en disant « Ouais, mais c'est mon destin, il y a des gens qui sont là pour... » Voilà, c'est exactement la même chose quand je disais « Oui, voilà, il y a des gens qui sont faits pour être gros, il y a des gens qui sont faits pour être minces. Moi, j'ai des gros os, donc je serai toujours lourd, je serai toujours obèse. » Ben non, une fois que tu as dit ça, c'est pour te réconforter. Une fois que j'ai pris la décision de changer mon poids, dire « Non, je peux pas continuer comme ça, je peux pas être obèse et je dois perdre 20 kilos. » Ben j'ai perdu 20 kilos. Donc, c'était pas écrit, c'est mon choix. Et toi aussi, si tu as du problème de poids, c'est exactement la même chose. Si tu as des problèmes d'argent, c'est exactement la même chose. C'est ton choix si tu veux t'en sortir. Et c'est ton choix et non ton destin. Si tu décides de cliquer sur le lien que j'ai mis pour toi dans la description, qui va te mener à la présentation de ma formation « Comment faire des économies sans arrêter de se faire plaisir », c'est ton choix. Et c'est aussi ton choix de dire « Tiens, ça m'intéresse, je veux m'en sortir si j'ai des problèmes d'argent ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Allez, je te laisse cliquer ou pas, c'est ton choix. Et je te dis à la prochaine pour une autre émission. Allez, bye bye. Allez, porte-toi bien d'ici là.